Bonjour. Donc, on est de retour pour une autre capsule aujourd'hui avec Abdul. Encore lui? Puis, le sujet aujourd'hui, je vais vous faire une mise en contexte, mais on a un entrepreneur qui a une compagnie, qui a des actifs dans la compagnie et qui considère vendre les actifs. Oui. Donc, vraiment pas vendre les actions de la compagnie, mais bien vendre Les actifs. dedans. Oui, c'est ça. OK. Donc, si quelqu'un considère vendre des actifs qui peuvent être des biens ou autres, ben, je voudrais dire Des meubles et c'est tout. ça, exact. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire? C'est ça. Donc, avant de vendre, là, il serait mieux de communiquer avec votre conseil, donc votre comptable fiscaliste, là, et c'est de regarder avec lui c'est quoi les plans, dans quelle direction vous voulez partir avec ça. Étant donné que les biens, par exemple, si je prends un immeuble, vous avez une compagnie, vous avez des actifs, un immeuble dans la compagnie, vous opérez, donc vous êtes informaticien, vous avez aussi votre activité d'informaticien, mais vous avez des immeubles dans la compagnie, mais il serait mieux d'en parler, d'en discuter avant d'initier le processus de vente avec votre comptable fiscaliste pour regarder au niveau de la fiscalité, quelles seraient les conséquences là, d'une transaction comme celle-là. Parce que les biens, quand ils sont vendus, le taux d'imposition brut, on n'a pas vu son comptable, on a fait la vente, puis on n'est pas ferré en fiscalité, là, Ouais. c'est 50%. Mais justement, les gens vont souvent penser que c'est mieux d'aller avec un gain en capital parce que la moitié est imposable et blablabla. C'est ça, oui. Pourtant, c'est pas forcément le réflexe que toi, tu aurais quand tu dois conseiller tes clients. Oui, en fait, oui. Ça va être un gain en capital. OK. Au moment où est-ce que je vais vendre l'immeuble, là, bon, on va faire cette petite mise en contexte. Je suis informaticien, j'ai une compagnie, j'ai un immeuble locatif dans ma compagnie, je vends l'immeuble locatif, mais ça va être un gain en capital. Ouais. 50% de ce gain-là va être imposable. D'accord? La question qu'on va se poser maintenant, c'est à quel taux? De base, là, si je ne suis pas ferré en fiscalité, mais je vais payer 50% Québec-Canada, 50% sur la moitié du gain que j'ai fait. OK? Quand on va voir ce comptable fiscaliste, on va travailler de sorte à ce que on paye le moins d'impôts possible. Ouais. Et ça se traduit par une série d'opérations que toi, tu dois faire pour que ça réalise finalement. Tout à fait, exactement. Donc là, on va regarder, quand on vend un bien immeuble, là, on a droit, comme on a dit tantôt, à un gain en capital. Puis, on peut se verser ce qu'on appelle un dividende en capital. OK. Okay? Un dividende en capital, là, puis on fait ça simple, c'est que c'est un dividende qu'on reçoit, qu'on désigne comme tel parce qu'on a complété un formulaire. Puis, on dit, OK, nous, on a reçu un dividende en capital, c'est libre d'impôt. OK. À base. OK. Par contre, on peut aussi se verser un dividende imposable, qui, lui, il faut payer de l'impôt là-dessus. Donc, le comptable fiscaliste, ce qu'il va faire, il va travailler à ce qu'il y ait un équilibre. Un équilibre, on n'entend pas équilibre, comment faire pour réduire le montant de l'impôt à verser. Donc, un équilibre entre le montant qui va être attribué en dividende en capital et pourquoi pas le montant qui va être attribué en dividende imposable. C'est pour ça que c'est important de voir son comptable en amont, parce que là, la planification est faite, l'analyse est faite, puis souvent, on peut sauver 20, 30, 40 000 sur la transaction. Vraiment là. Puis on parle de cash flow là, on parle de 20, 30 000 de cash flow réel que vous pouvez sauver. Là, je dis 20, 30 000 là, pour donner des exemples, mais tout est lié à l'échelle. Hein? À la valeur, à la valeur de l'immeuble. Si on vend un immeuble de 10 millions, c'est pas pareil qu'un immeuble de 100 000, de 300 000, de 500 000. Okay, mais il y a des économies d'impôts là. Il y a la place pour faire des économies d'impôts, mais il faut prévenir. Hein. C'est toujours mieux de prévenir. Parce que en fiscalité, quand on doit guérir, souvent, c'est pas évident. C'est toujours mieux que de prévenir. Je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles pour indiquer que si vous êtes un entrepreneur qui regardez cette vidéo et vous considérez vendre des actifs dans votre compagnie, c'est bien avant qu'on s'y prend. Puis même le comptable peut aider dans la négociation de la transaction. C'est ça. Donc, c'est préférable d'être prévoyant. C'est ça. En plus, le comptable, il peut agir comment dire ça, comme courtier. Ouais. Ce que les gens ne savent pas forcément. Non, c'est ça, les gens ne savent pas. Mais le comptable, là, quand c'est une vente d'immeuble par une entreprise, votre comptable peut agir comme courtier. En tout cas, les courtiers, là, le message est passé. Super. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie pour ton temps. Puis on se revoit la prochaine fois. Allez, merci.